Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va aborder le sujet du stress. On va parler ensemble de comment faire redescendre la pression avant une période d'examen par exemple, ou avant une audition, ou je sais pas, quelque chose qui te stresse en ce moment. En tout cas, sache que tu n'es pas seule. Cette vidéo, j'espère qu'elle va t'apporter vraiment du réconfort et te donner peut-être quelques idées pour avancer et essayer de penser à d'autres choses pour rester focus dans tes objectifs. Le but de cette vidéo, c'est que à la fin, tu aies des idées pour retrouver ta paix intérieure. C'est vrai que selon les métiers, ça peut être difficile d'avoir une routine de sommeil assez équilibrée. Par exemple, dans mon métier à moi, je suis amenée à me coucher très tard, à me lever parfois très tôt. En gros, c'est n'importe quoi au niveau de mon sommeil. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me coucher à chaque fois un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt. Et là, ça y est, je commence à avoir une routine de sommeil assez cool. Du coup, je suis beaucoup plus productive dans ma journée. Ok, première chose que je fais le matin, qui m'aide énormément, c'est de faire mon lit. Ça t'aide à ne pas y retourner. Voilà, ouvre ta fenêtre, tu aères ta chambre, tu ouvres tes draps, comme ça respire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des séances de yoga ou moi je tape sur YouTube étirement du matin et je fais mon petit étirement et tout ça, et ça m'aide à me mettre, dans le dynamisme de la journée. Ça te met dans un trop bon mood, t'es motivé, t'as envie d'être productif quoi. Donc vraiment ça c'est... Et pour tous ceux qui culpabilisent de parfois avoir l'impression de rien faire parce que vous ressentez le besoin d'avoir du calme ou juste de vous reposer, c'est ok en fait. Vous avez le droit. Moi ça m'arrive des fois de me prendre quelques jours parce que c'est too much des fois pour moi certains trucs. Soyez doux avec vous-même, c'est super important. Après oui, si ça devient un poids de rien foutre, effectivement, va falloir un peu se bouger et se mettre des coups de pied dans le derrière. Mais c'est important aussi de, par moments, se poser et prendre du temps pour soi, s'occuper de son bien-être. Et je vais vous laisser sur quelques images de comment moi je fais pour m'apaiser, me créer une atmosphère vraiment saine et une bulle de protection où je me sens bien. En plus, une fois que tu as enfin une routine qui te correspond, une routine qui te fait te sentir bien, d'entrer dès le matin, parce que moi par exemple, je déteste le matin au plus haut point, mais vraiment je ne suis pas du matin, je suis plus couche-tard. Le fait de commencer à me faire aimer le matin avec des petites routines, des trucs à faire, etc., ça me change la vie. Vraiment, je sens que je suis beaucoup plus productive qu'avant, ça n'a rien à voir.
Bon appétit, Boubou. J'adore, c'est trop joli. Prends le temps de respirer, ok? Il faut vraiment que tu prennes le temps de respirer. C'est pour ça que les étirements le matin, ben, ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est le moment où tu profites d'étirer ton corps et ça fait des trucs trop agréables en plus. Donc je comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Pourquoi vous faites pas ça? Parce qu'on est trop sur terre à ne pas le faire. Vraiment, il faut s'y mettre en fait, hein, parce que vraiment, ça change la vie. Hein. Mais il faut tester et se l'imposer un petit peu pour comprendre le délire. Donc force-toi, sors de ta zone de confort un peu. Crée-toi quelque chose de cool et tu vas voir que tu vas resympathiser avec ton corps. Que ça va aller mieux, que tu vas être motivé, que tu te sentiras mieux dans ta peau. Enfin, c'est tout un cercle vicieux après. Il y a tout qui s'enclenche. Faut oser. Inspire 4 secondes, ok? Tu ressens? Déjà, moi, juste ça me fait du bien. Donc imagine si tu prenais le temps le matin de faire des petits exercices comme ça. Franchement, pas longtemps, hein. Tu peux faire... je sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez, mais bref. Vous pouvez faire 10 minutes. C'est très bien 10 minutes. Vraiment. Dis-toi que déjà rien que de l'avoir fait là quelques secondes, ça te fait du bien. Alors imagine 10 minutes. Ça te permet de commencer ta journée d'une manière tellement forte. Genre, ça te ressource vraiment. Si je suis toute seule et que j'ai trop de pensées parasites ou des pensées qui me font beaucoup trop réfléchir, souvent ce que je fais c'est que je prends une feuille de papier et j'écris. Voilà, je commence à écrire. Ça j'avais déjà donné comme conseil dans une autre vidéo, c'était ma première vidéo sur cette chaîne. Et vraiment l'écriture c'est magique, donc pareil, ça peut vous aider à stabiliser vos émotions le matin. Prendre un papier, écrire. Ok, maintenant je vous amène avec moi avec quelques images de ma semaine pour vous inspirer à peut-être sortir, faire des choses. Parce qu'il n'y a pas que à la maison qu'on peut se ressourcer, hein, il y a aussi à l'extérieur. Donc par exemple, on est allé au zoo avec ma famille. J'étais jamais allée au zoo de Montpellier. Et franchement, c'était sympa à faire. J'adore les animaux, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apaisée et j'ai découvert que je devrais peut-être plus souvent y aller finalement.
J'ai filmé quelques plats que j'ai mangés cette semaine, mais j'ai pas tout filmé et je pense que niveau nourriture, on en parlera dans une autre vidéo pour que ce soit beaucoup plus complet. Pour le moment, je ne me vois pas encore vous parler de la nourriture vu que je travaille sur moi par rapport à ça. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, j'étais un peu seule cette semaine. Du coup, j'ai fait un peu de shopping parce qu'il fallait absolument que je m'achète quelques bricoles. Il me manquait des trucs pour le taf. Et je me suis pris un roman que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. En fait, j'attends d'en lire plus pour pouvoir vous faire une vidéo spéciale livre, je pense. On verra, je sais pas trop. En tout cas, voilà, j'ai acheté des bouquins et là, je suis en train de lire en ce moment et j'aime trop. Je kiffe trop l'expérience, c'est trop cool. Et c'est vrai que faire du shopping un petit peu, si tu peux te permettre, c'est ressourçant aussi forcément. Après, c'était trop dépensier, tranquille. Je vais aller faire un petit peu de shopping, ça va faire du bien. Et on vient de se croiser, elle a pris une petite glace chocolat là, ouais, c'est valeur sûre, chocolat, bon. Et moi j'étais en train d'acheter aussi à manger, vraiment. Écoute, profite bien, c'était trop chouette de te croiser et puis bah, je pense qu'on se recroisera peut-être. Oui, j'espère que ça serait trop bien. Ouais. Bisous. Non mais là c'est incroyable ce qui s'est passé, j'ai croisé Romy, je m'y attendais tellement pas les gars. J'ai un peu pleuré, on va pas faire genre, c'est ma youtubeuse préférée et ça me fait tellement du bien ces vidéos, je l'aime trop cette fille. Et je l'ai croisée là dans les rues de Montpellier, mais je suis choquée. Pour tout vous dire, c'était incroyable pour moi parce que quand je suis sortie du coup faire mon petit shopping pour le travail, j'avais besoin de quelques trucs pour mon taf quoi. Et en fait, j'aurais jamais cru, mais cette sortie m'a fait rencontrer une personne qui m'inspire énormément. J'aurais jamais pensé la croiser là. C'est un truc de ouf. C'est une youtubeuse que je suis depuis des années. Quand j'allais pas bien, des fois j'avais envie de voir personne, pas envie de sortir. Vous savez ces phases compliquées ouais, tu te sens pas bien dans ta tête quoi. Et ben je regardais cette fille et je trouvais qu'elle était hyper positive, hyper inspirante, que tout était très coloré. Enfin, ça faisait du bien en fait de voir ses vidéos. C'était un peu genre ma cops du week-end ou ma cops des moments de down, vous voyez. Du coup la croiser comme ça dans la rue, mais j'ai été prise d'une émotion les gars, j'étais pas prête. Pour certains ça va être tellement peut-être ridicule, je sais pas, mais moi je suis hyper sensible. Enfin je suis très vite très touchée, ou il y a des choses qui me parlent et ça me touche, enfin bref. Je vais pas me justifier sur mes émotions, d'accord. J'ai été très touchée de la rencontrer, elle est super gentille, elle a parlé un petit moment avec moi et tout ça. Et ça m'a fait trop plaisir, ça m'a fait bizarre, enfin, vraiment j'arrivais pas à croire qu'elle était en face de moi, tu sais, j'ai tellement l'habitude de la voir à travers mon écran, mais le passage de l'écran au réel, ça fait toujours un peu drôle. Vraiment, ça m'a refait ma journée, c'était trop drôle de la croiser. Surtout que je me suis lancée sur YouTube récemment, du coup, c'était significatif pour moi. Et voilà quoi, c'était cool, très cool. Donc comme quoi, sortez parce que des fois, vous pouvez avoir même des surprises.
Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que ça sert à rien de se prendre la tête. Restez positif. On n'a qu'une seule vie. C'est dommage de se focus sur les mauvaises choses et de passer peut-être à côté de belles opportunités. J'ai la chance depuis quelques années de vivre de ma passion. Je sais à quel point c'est précieux. Parfois il y a des hauts et des bas, mais je n'oublie pas d'où je viens et j'ai pas peur du futur. Je pense qu'on ne devrait pas avoir peur finalement. Je sais que la vie est bien faite. Elle nous amènera toujours au bon endroit, au bon moment. C'est du lâcher prise, c'est avoir confiance. Je te challenge à partir de maintenant de kiffer chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura apporté de l'inspiration ou que ça vous aura peut-être remotivé, je sais pas. Laisse un commentaire si tu as aimé, si ça t'a apporté du positif dans ta vie. Laisse un like, abonne-toi pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Et n'oublie pas, tu mérites la paix, même maintenant. Prends soin de toi. Et puis moi je vous envoie que du love. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!